Un chantier reconstitué, des toits factices et une pratique pourtant bien réelle. L'ose de calcaire ou l'ose de schiste, ces jeunes couvreurs sont venus apprendre le métier, une plongée dans l'art de la couverture à l'ancienne. C'est vraiment une façon de travailler qu'on n'a pas l'habitude de faire, puisque d'habitude on prend notre tuile, on la pose ou l'ardoise. Mais là, il faut vraiment réfléchir et franchement, ça me plaît beaucoup. Des gestes précis, précieux et des mystères de pierre rarement enseignés. À travers cette formation qualifiante, la première en France, les bases d'une technique bien à part sont enfin posées. C'est un peu la rencontre entre la couverture et le bâti en pierre sèche. C'est-à-dire qu'on n'a pas de charpente, on va majoritairement évoluer sur des voûtes, donc on n'a pas de moyen de fixation. Ça a l'air pas mal. Bien vérifier ça, bien faire attention, parce que c'est vrai que plus on monte là, plus elles sont petites, et dès qu'il y a le moindre défaut. La pratique de la lose, jusqu'ici, on n'avait pas de traces écrites et normalisées, et tout se faisait par transmission orale et sur le terrain, en entreprise. Pour ces stagiaires, 6 semaines d'apprentissage sur mesure et des chantiers prometteurs au vu du manque de main-d'œuvre. Construction ou rénovation, la lose a de l'avenir et plus que jamais du sens. Ça s'inscrit complètement dans l'air du temps. Et quand on parle de développement durable, en fait, nous, on est en plein dedans et la filière lose l'a toujours été quelque part. Ces pierres-là sont très peu transformées. Admirée sur les grands causes de Lozère ou d'Aveyron, présente dans 50 départements de France, la lose participe aussi à la richesse du patrimoine, des trésors que la filière compte bien préserver.